Bonsoir tout le monde, voilà, je vous fais une petite vidéo histoire de vous donner un petit peu des nouvelles puisque ça fait de nouveau, désolé c'est mon chat, ça fait de nouveau quelques jours, quelques semaines que j'ai rien posté, donc voilà, je viens un peu vous raconter ce qui se passe, etc. Donc demain j'attaque le 7e mois. Donc ça fait aujourd'hui ça fait 6 mois pile poil que un spermatozoïde a rencontré un ovule et que donc un bébé a commencé à se construire dans mon ventre. Euh, ça fait euh, ça fait bizarre de dire que ça fait déjà 6 mois et donc que ben le 7e mois commence et donc le troisième trimestre commence également et donc la dernière ligne droite commence tout doucement à se dessiner et j'ai hâte. J'ai j'adore la grossesse. Enfin je me sens bien. Je profite à fond, j'adore les sensations que ça fait, etc. Mais là, je me languis vraiment, vraiment, vraiment de voir mon bébé. J'ai vraiment, euh, j'ai vraiment hâte euh, qu'il soit né, qu'il soit dans mes bras et hâte de commencer cette nouvelle vie à 3. Enfin à 3, à 5, hein, puisqu'on est déjà 4 avec les deux chats, qui font totalement partie de la famille. Et bah d'ailleurs, j'ai assez peur de la réaction des petits que vous avez vu passer, enfin, des petits gros, qui s'appelle Ed, qui a 15 mois, ouais, 15 mois, parce qu'il est très joueur et il joue beaucoup avec les griffes et les dents. On n'a jamais réussi à le faire arrêter de griffer ou de mordre, mais après il fait ça que vraiment quand il joue et nous maintenant on le connaît et on sait quand il va il va montrer un peu c'est pas de l'agressivité, mais quand est-ce qu'il va jouer comme ça. Mais j'ai un peu peur, puisqu'il est très 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 collé à moi, j'ai un peu peur que ça se passe assez mal quand le bébé va venir. Mais après, je ne sais pas, je peux pas prévoir, prédire la réaction du chat, donc on verra bien au moment venu. Voilà, mais donc ouais, j'ai vraiment qu'une hâte, c'est de partir à la maternité pour accoucher et pour avoir mon petit chéri dans les bras. Et le papa aussi commence à vraiment avoir envie qu'il arrive. Alors on profite hein, de la vie à deux. On profite des derniers mois qui nous restent à vivre à deux, etc. Mais on a hâte. Ça se concrétise, la chambre commence à se terminer. On achète des vêtements. Là par exemple aujourd'hui j'ai acheté des petits bodys. Ce sera mes seuls bodys quasiment que j'ai en taille naissante. Et c'est vrai que j'ai vraiment hâte de le voir là-dedans, quoi. Et puis voilà, donc j'attends avec impatience le mois de septembre et puis peut-être le mois d'octobre, on verra bien quand est-ce qu'il arrive. S'il pouvait arriver 1 ou 2 semaines avant, ça m'arrangerait, comme ça je l'aurais plus vite dans les bras. Mais bon, faut pas qu'il soit non plus trop en avance. Faut qu'il reste le plus longtemps possible au chaud dans mon ventre, hein. Voilà, sinon, là, ces 2 derniers jours, c'est assez difficile parce que j'ai été malade toute la journée hier et avant-hier aussi. Euh, D'une force que j'ai essayé d'aller faire des courses et on a dû faire demi-tour en plein magasin parce que j'ai cru que j'allais vomir dans le magasin. J'en pouvais vraiment plus. Enfin, entre la diarrhée, les nausées, les maux de ventre, j'avais les intestins qui me brûlaient. Enfin, c'était vraiment pas super et avec la fatigue, etc. Ben, c'était juste horrible. Donc j'ai passé une journée sur le canapé à glander et à espérer que ça passe parce que j'en pouvais vraiment, vraiment plus. J'ai jamais été malade comme ça. Heureusement, c'est passé. Hier soir, ça commençait à aller mieux. J'ai mangé mon seul repas de la journée le soir et puis c'était bon et aujourd'hui ça a été. Et aujourd'hui, j'ai fait le fameux test de
de glucose. Donc vers 6 mois de grossesse, on procède à un test sanguin. Donc en fait, c'est pas automatique, hein. Certains gynécos le prescrivent automatiquement, d'autres seulement s'il y a suspicion de diabète ou facteur de risque, etc. Moi, ma sage-femme me l'a prescrit automatiquement. Donc en fait, on va le matin au labo à jeun. On se fait piquer une première fois. Elle m'a fait super mal. Et elle m'a tiré 6 tubes de sang. J'ai cru que j'avais tourné de l'œil rien qu'en voyant la femme préparer les tubes. Et parce que j'avais aussi la toxo, j'avais aussi la prise de sang pour l'anesthésiste parce que je dois prendre rendez-vous ce mois-ci avec l'anesthésiste. J'avais la glycémie et l'hépatite C et d'autres choses comme ça. Donc une fois que c'était fait, elle m'a donné une petite bouteille grande comme ça. Certains laboratoires fournissent, d'autres non, donc des fois il faut aller chercher le sucre à la pharmacie, mais ça coûte, je crois que ça coûte 2 euros ou 3 euros, quelque chose comme ça, c'est pas énorme. Et j'ai dû boire ça. Franchement, toutes les femmes qui m'en avaient parlé me disaient que c'était infâme, que c'était vraiment dégoûtant, qu'on manquait de vomir tellement que c'était écœurant, etc. Euh, Moi, j'ai pas trouvé ça si dégueu que ça. Enfin, c'est très 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 sucré. Et c'était au goût d'orange. Donc c'est comme si on m'avait servi un sirop d'orange vraiment corsé, quoi. Mais ça se buvait et puis c'était bien frais, donc c'est bien passé. J'ai bu ça d'une traite ou presque. Et puis voilà. Ensuite, on est reparti dans la salle d'attente pour 1 heure avec une petite minuterie de cuisine qui doit biper 1 heure après. 1 heure après, on se fait repiquer. Et là, moi, au bout de la première heure que j'étais vraiment très, 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 très mal. J'ai fait un beau malaise, je tenais à peine sur mes jambes, j'étais vraiment, j'avais la tête qui tournait, la tête qui chauffait, qui devenait super lourde. Donc là, par contre, c'était assez difficile à vivre. Donc on m'a repiqué une deuxième fois et là ensuite on m'a installé dans une petite pièce à l'écart où il y avait possibilité de s'allonger. Donc je suis restée toute la dernière heure allongée et ça m'a fait beaucoup beaucoup de bien. Même si j'avoue que même en étant allongée, c'est pas vraiment passé. Quand je suis allée me faire piquer pour la troisième fois, j'étais encore assez vacillante. Mais bon, après j'ai pu rentrer et je me suis fait une belle assiette de pâtes bolognaise histoire de manger enfin parce que c'est dur de rester toute une matinée jusqu'à quasiment midi à jeun et en plus après avoir bu ce truc. Mais bon, c'est fait, donc demain je pense que j'irai voir au laboratoire s'ils ont les résultats et en fonction de ça, ils voient s'il y a diabète gestationnel ou non. Donc c'est un diabète qui se déclare pendant la grossesse. Et c'est une intolérance au glucose en fait. Et si c'est pas pris en charge, s'il n'y a pas un régime ensuite adapté, bébé peut naître très gros et la maman peut garder un diabète ensuite après la grossesse. Et ça, moyen. Donc j'espère ne rien avoir. Et surtout parce que j'ai pas du tout envie de me lancer dans un régime assez strict, surtout que moi je suis assez sucrée. Donc je vais plutôt craquer pour des fruits et tout ça que pour des bonbons, mais dans les fruits il y a beaucoup de sucre, même si il faut en manger, mais il y a quand même énormément de sucre et je ne sais pas si on peut en manger encore autant si diabète il y a. Mais bon voilà, c'est fait, on verra bien. Et puis aujourd'hui, une fois rentrée, bon déjà j'ai pas beaucoup dormi et donc je suis vraiment épuisée. J'ai un petit peu fait la sieste cet après-midi, mais c'était assez compliqué. Je suis retournée faire mes courses que j'ai pas réussi à faire hier à cause de mes nausées, mes maux de ventre, tout ça. Voici, ça a bien marché, c'était bon, nickel. Mais j'ai mal dans le ventre depuis cet après-midi. J'ai des douleurs ligamentaires et peut-être bien des contractions. Je ne sais pas les reconnaître vraiment, mais je sens que de temps en temps ça me fait un peu plus mal.
Et puis bébé bouge, il me donne pas énormément de coups aujourd'hui, mais il change beaucoup de position. Donc un coup je vais l'avoir sur le côté droit, un coup sur le côté gauche. Et quand il va vraiment se blottir contre la peau de mon ventre, ça fait vraiment une sensation très 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 bizarre, voire même désagréable et douloureuse parfois. Mais bon, après je me repose, je vais rester allongée toute la soirée. Je pense que demain je vais faire une journée canapé aussi, histoire de bien me reposer. Et puis on verra ensuite, en espérant que ça aille. Et puis voilà, parce que ça me fait un peu peur. Maintenant, je sais que si jamais, par le plus grand des malheurs, bébé devait naître prématurément, il serait viable, mais je souhaite absolument pas vivre ça, et je pense que personne peut souhaiter ça, parce qu'après avoir son bébé en néonat pendant je ne sais combien de temps, et puis il n'est pas encore prêt pour sortir, il lui faut encore au grand minimum un mois et demi pour vraiment être bien, enfin ne pas trop présenter de risque pour naître avant le terme, quoi. Mais bon, on va croiser les doigts pour que tout aille bien. Et puis, comme la sage-femme m'avait dit, c'est tout à fait normal. Surtout à ce stade où l'utérus grandit beaucoup et le ventre grossit beaucoup, donc forcément ça tire et ça fait mal. Donc je me repose et j'ai pas trop le choix. De toute façon, j'arrive rien à faire, je suis crevée. J'ai l'impression que un peu certains symptômes du premier trimestre réapparaissent, par exemple la fatigue. Je suis crevée au moindre truc. Bon, j'ai plus de motivation, mais une fois que j'ai fait quelque chose, par exemple j'ai passé l'aspirateur, je vais mettre 1 heure et demie à m'en remettre, je serai trempée de sueur et j'en pourrai plus pendant 1 heure et demie, alors qu'avant j'avais pas du tout la motivation au premier trimestre. Et donc voilà, donc par exemple aller faire les magasins, des choses comme ça. Au début, je suis super motivée, ça va super bien, et plus je marche, plus j'ai mal dans le ventre, plus c'est difficile. Et là, je sens que le ventre est lourd, qu'il pèse bien, 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 et que ben, c'est assez compliqué de faire les choses que je faisais tout à fait facilement avant, quoi. Et donc, voilà, mais bon, c'est un petit peu les inconvénients de la grossesse. Et puis, voilà, ces bébés aussi, ils pompent beaucoup, beaucoup d'énergie, ils grandissent beaucoup. Toutes les semaines, il prend en centimètres, il prend en grammes, etc. Donc, il faut, euh, il faut de l'énergie pour tout ça, et l'énergie, il la puise chez nous, malheureusement. Donc, donc voilà. Mais sinon, on a fait les boutiques avec mon chéri, on a acheté des habits, il a craqué complètement sur des fringues, on en avait pour plus de 60 € dans un magasin qui s'appelle, je ne sais plus, Tape à l'œil, voilà. Et donc il y avait des soldes, mais bien sûr on est tombé amoureux de choses qui n'étaient pas en solde, forcément. Mais on a vraiment craqué sur des petits gilets, des gros gilets d'hiver, des petits pantalons, des petits t-shirts, enfin, des t-shirts à manches longues, et puis une petite casquette, des choses comme ça. Enfin, c'était vraiment, c'est super mignon. Tout est au linge. Je ne lave plus les habits de bébé pour le moment, c'est en stand-by parce que j'ai pas d'armoire. On n'a pas encore acheté l'armoire et la commode qu'on veut pour bébé, et j'attends de l'avoir pour lancer toutes mes machines, parce que là, avec tout ce que j'ai déjà lavé, tout ce que j'ai déjà eu, ben, je sais plus où aller, parce que mon armoire à moi est blindée. Elle est blindée de mes habits, des habits de chéri et des habits de bébé. Donc là, pour le moment, j'arrête un petit peu. Et ça stagne un peu dans la buanderie et ça sera lavé plus tard. Et puis voilà, donc la chambre est presque prête. Il manque plus que l'armoire et la commode. Et je vous montrerai quand ce sera fini, parce que là j'ai encore un petit peu de bordel. Parce qu'en fait on a eu des affaires en fait de ma belle-sœur, enfin de la belle-mère à ma belle-sœur. Et comment dire, bah, j'étais dégoûtée. Je sais pas si je vous en avais déjà parlé. J'ai peut-être dû vous dire qu'on recevait une poussette, un lit, un transat, un Yupala, des habits, du linge de lit, des trucs comme ça.
de la belle-mère à ma belle-sœur et ben, il se trouve qu'on allait les chercher, donc on lui a donné un joli chèque de 100 € en échange et tout était dégueu. Donc les housses du Maxi Cosi, la housse du Transat, le linge de lit, les habits, euh, tout était dégoûtant. Donc j'ai lavé ce que j'ai pu laver, donc les housses de la poussette du Transat, tout est propre, j'ai tout passé à 60 degrés et tout le linge de lit, les vêtements, j'ai tout passé à 95, histoire d'être sûr que ce soit bien propre. Le lit, je l'ai entièrement nettoyé à l'alcool ménager et entièrement repeint en bleu clair, vous verrez quand ce sera terminé. Et le reste, je jette parce que c'est pas possible. C'est déjà le Yupala, l'assise est en tissu et c'est pas nettoyable, c'est pas lessivable. Le reste, c'est tellement dégoûtant que ça m'écoeure et j'aurais même pas, je serais gênée de donner même ces affaires-là, quoi. Donc ça va directement à la poubelle et voilà, donc j'étais assez déçue, mais bon, c'est tout. On a une poussette et un lit à 100 € finalement, parce que tout le reste presque on jette. Mais ma maman a trouvé chez une ancienne voisine des accessoires bébés en super bon état et donc on va récupérer ça et ça a bien nous dépanner aussi. Et on avance dans tout, on avance dans la chambre, on avance dans l'achat des vêtements. Et puis, enfin, ça se concrétise vraiment, donc j'ai vraiment de plus en plus hâte qu'il soit là. Voilà. Et puis, ben, voilà, c'est tout. Sinon, j'ai rendez-vous vendredi prochain, le 18, pour ma dernière échographie, enfin la troisième échographie. Je serai à 29 semaines et 2 jours, donc c'est un petit peu tôt par rapport à ce qui est noté généralement, on dit 30, entre 30 et 33 semaines. Euh, non. Et donc là, je saurai un peu plus, je verrai mon bébé, je saurai un peu son poids, sûrement une estimation de poids pour la naissance. Et donc j'ai vraiment hâte et je referai une vidéo à ce moment-là pour vous raconter un peu comment que ça s'est passé. Et puis ma foi, voilà, j'espère que chez vous il fait pas trop dégueulasse dehors. Chez nous c'est un petit peu l'automne, on se croirait aux vacances de la Toussaint. Mais bon, c'est comme ça, il pleut puis voilà. Bon, moi je souffre pas trop de la chaleur, c'est déjà pas mal. Et mais bon, on peut pas sortir, on peut rien faire, donc ça c'est un petit peu bête, mais bon, c'est pas grave. Donc je vous souhaite ben, une bonne semaine. On est à peine mardi, donc oui, une bonne semaine. Et puis, comme d'habitude, laissez des commentaires, racontez-moi où vous en êtes dans les essais, dans la grossesse, etc. Et puis je vous embrasse tout fort et puis je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao.